Le pouvoir des mains. Fort. En fait, quand on est en mode, lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours, en fait, on est en mode où on doit rester en sécurité, rester correct. Alors, ça veut dire qu'il y a un mode intérieur dans notre cerveau qui est ce que j'appelle, le senseur, mais aussi l'intelligence de survie et tout ça. Ça nous permet, exemple, de bien conduire notre véhicule. Ça nous permet de mettre le pied à la bonne hauteur dans un escalier quand on monte les marches, entre autres. Donc, ça permet, cette partie de notre cerveau qui est là, nous permet de rester vivant. OK? Euh, mais c'est une partie très analytique. C'est une partie où loge, où habite la folle du logis. Donc, la folle du logis, ce que j'appelle, c'est le senseur intérieur. Ce senseur intérieur-là, ben lui, son rôle, c'est de nous garder en sécurité et vivants. Alors, ce qui veut dire que quand on se met à faire autre chose, lui, il va être très critique. Ah, tiens, pourquoi tu veux faire un gribouillis en ce moment? Est-ce que tu es sûr que tu veux aller gribouiller ou déchirer du papier ou utiliser tes mains? Pourquoi tu veux faire ça? Donc, il y a tout cet espace qui est habité à l'intérieur par cette folle du logis qui nous tient là. Puis elle fait bien son rôle, en fait, puis on ne pourra jamais l'enlever parce qu'elle elle fait partie de nous. Par contre, une façon de la déjouer, une porte d'entrée, en fait, c'est les mains. Pourquoi les mains? Parce que les mains, en fait, ont une sagesse de savoir les choses sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Alors donc, les mains se souviennent de ce qu'on a fait depuis qu'on est né avec nos mains. Ce qu'on a fait, exemple, quand on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, avant, c'est parce qu'on ne s'en souvient pas. Notre mémoire ne nous permet pas de nous en souvenir, pas vraiment beaucoup en tout cas. Mais à partir de 4-5 ans, on peut se souvenir qu'on découpait ou qu'on déchirait ou qu'on coloriait ou qu'on malaxait quand on était dans le carré de sable, entre autres. Donc, tout ce que nos mains ont fait, elles ont une mémoire. Cette mémoire-là, en fait, c'est que quand on la réactive et qu'on dit à la folle du logis d'aller, en fait, et qu'on active les mains, ça connecte, les mains sont connectées avec le cœur et non avec la tête. Hein. Si on tend les bras ici comme ça, c'est connecté avec le cœur. Donc, dans le cœur habite notre enfant intérieur et moi, je m'adresse à la petite créative intérieure. Donc, cette part où il n'y a pas nécessairement de blessures. Oui, parfois, quand on va travailler, il va y avoir certaines blessures qui vont remonter, mais ce n'est pas le but du travail avec les mains. Le but du travail avec les mains, c'est juste d'avoir accès. Donc, c'est une porte d'entrée. Et cette sagesse qui habite les mains, elle est là et elle est beaucoup dans l'inconscient. Cet inconscient, on se rend pas compte. Ah, tout à coup, il y a quelque chose qui émerge. Puis je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. En fait, je suis toujours en mode d'observation par rapport à ça. Dans les années 90, il y a Betty Edwards qui a écrit le livre Dessiné avec le cerveau droit. Dans son livre, et je l'ai lu à ce moment-là, puis j'ai gardé ça en tête, dans son livre, elle explique que le développement du dessin de l'enfant se fait de façon régulière et continuelle jusqu'à peu près à l'âge de 10 à 12 ans. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que depuis qu'on a pu avoir un crayon dans les mains, OK? On a développé, exemple, il y a eu le bonhomme tétard qui s'est fait, puis ensuite, il y a eu des personnages avec un corps, avec une tête qui se sont faits. Donc, il y a eu un développement qu'on est capable de voir et de nommer avec les enfants. Et là, vers 10-12 ans, habituellement, ça correspond à notre changement scolaire et qu'on arrive un peu plus tard au collège et tout ça. Et là, le dessin va arrêter. Et quand vous êtes adulte et que vous dessinez en ce moment, vous dessinez exactement à l'étape où vous étiez rendu que vous avez arrêté. Alors, si vous avez... Oui, oui, tout à fait. Et moi, je connaissais cette information-là, mais il y a plusieurs mois, je me suis remise au piano. Moi, j'ai appris le piano pendant 2 ans lorsque j'étais 8 ans, 9 ans, 10 ans dans ce coin-là. Et je n'avais jamais vraiment rejoué
du piano. Pourtant, j'ai encore le même piano que mes parents m'ont acheté, sauf que je ne l'utilisais pas. Et l'automne dernier, j'ai voulu le donner. Tout l'automne, j'ai voulu donner mon piano. Personne ne voulait mon piano. Alors, j'ai décidé de le garder. J'ai ressorti mes cahiers. Et savez-vous quoi? Je me suis remise exactement à l'endroit où j'avais arrêté. C'était fou. Genre, je vous en parle, j'en ai des frissons. Et là, ça a fait un clic dans ma tête. J'ai réalisé que les mains avaient cette mémoire, cette connexion. Et c'était pas seulement pour le dessin, mais c'était pour tout ce qu'on vit dans la vie. Et même, je vais plus loin, c'est aussi pour tout le développement de notre espace émotionnel intérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on grandit, à un moment donné, ça se peut qu'on ait arrêté un développement émotionnel à un âge et qu'on n'a pas eu accès plus loin. Et tout à coup, on veut y réaccéder, on va recommencer où est-ce qu'on était. Alors, donc, cette sagesse-là, pour moi, elle est concrète, elle est réelle. On a accès et je vous dirais qu'avec les femmes que j'accompagne, ce que je vois quand on utilise nos mains à travers la création intuitive, donc c'est une création qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans peut faire. Ce que je vois, c'est que ça réveille des belles choses intérieures. Parfois, des choses qui sont, par exemple, j'ai des clientes qui vont me dire, ben moi, tout à coup, j'ai entendu ma mère qui était en train de me dire, ah non, tu n'es pas capable, tasse-toi, je vais le faire. Bon, c'est sûr que ça crée une blessure. Par contre, le fait d'avoir pris les mains pour y accéder, ça permet de pouvoir aller le guérir. Ça permet de pouvoir justement, comme on voit aujourd'hui dans ce webinaire, comment on va aller délier des nœuds de façon créative, donc en passant par les mains au lieu de passer par la tête dans la réflexion. Alors, c'est tout ça, la sagesse des mains, Ambre.